Où suis-je? Au village. Qu'est-ce que vous voulez? Des renseignements. Dans quel camp êtes-vous? Vous le saurez en temps utile. Nous voulons des renseignements. Des renseignements. Des renseignements. Vous n'en aurez pas. De gré ou de force, vous parlerez. Qui êtes-vous? Je suis le nouveau numéro 2. Qui est le numéro 1? Vous êtes le numéro 6. Je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre. Bonjour, bonjour. Bonjour à vous tous et à vous toutes. Cette nouvelle journée s'annonce très belle. Réveillez-vous et levez-vous. Avant de commencer notre programme musical de la matinée, voici deux annonces. La période de temps chaud et ensoleillé qui règne sur notre village se prolongera encore pendant un mois. D'autre part, votre conseil municipal, et je vous rappelle que c'est vous-même qui avez élu les membres de ce conseil d'une façon tout à fait démocratique, ce conseil donc a décidé d'organiser un nouveau grand concours. Savez-vous peindre? Savez-vous dessiner? Savez-vous sculpter? Eh bien, si c'est votre cas, nous vous donnons rendez-vous dans 6 semaines à partir d'aujourd'hui. Nous vous fournirons de plus amples renseignements par la suite, mais pour l'instant, place à la musique. Est-ce que vous avez vu ce qu'il vient de faire? Le simple fait d'enfiler une robe de chambre devient avec lui un geste de défi à notre égard. Il reste des méthodes qui en viendront à bout un jour ou l'autre. Je veux savoir pour quelle raison il a voulu démissionner, sans pour autant le rendre fou. Nous finirons bien par le briser. Peut-être, mais il faut progresser doucement et surtout essayer d'éviter de faire une épave de cet homme. C'est fascinant. Il faut reconnaître qu'il semble loin de s'effondrer. C'est pour ça qu'il parlera. Il suffira d'un petit rien et tout cédera. S'il répond à la première question, le reste s'enchaînera jusqu'au motif de sa démission. C'est ça qu'il faut découvrir. Salle de contrôle. Salle de contrôle. Avez-vous déjà repéré l'hélicoptère? Oui, il va bientôt être en vue. Oui.
Il est sur nos écrans de radar. Voulez-vous que j'entre en contact avec lui? Non. Mais dites-moi quand il sera là. Je ne voudrais pas le rater. C'est votre tour de jouer, jeune homme. Oui. Savez-vous ce que je vais faire? Vous rendre? Non, non, non. Au sujet de l'annonce qui a été faite ce matin à la radio, vous l'avez entendu, je crois que je vais m'inscrire au concours. Voyez-vous, je fabriquerai un jeu d'échecs. Je dois vous dire que je suis très bricoleur. Est-ce que vous allez y prendre part? Non. Vous êtes idiot, numéro 6. Et je pense ce que je dis. Ah oui? Vous êtes ici jusqu'à la fin de votre vie. C'est ce que certains espèrent. Pourquoi ne pas le reconnaître? Vous feriez mieux de vous montrer enfin coopératif. Il y a sûrement eu un temps, mon général, où vous aussi, vous vouliez résister. Une bataille qu'on sait devoir perdre est inutile. Ou peut-être êtes-vous venu ici de votre plein gré. Soyez respectueux, hein? J'aurais aimé vous avoir dans mon régiment pendant quelques mois. Et de quel régiment s'agit-il? De quelle armée? Comment allez-vous, mon général? Le général a perdu, je suppose. Mat en 8 mouvements. Oh! Vous savez si bien jouer? Oui, on le prétend. Nous devrions faire une partie un de ces jours. Avec plaisir, mais par correspondance. Il faut ajouter que vous avez le sens de l'humour et de l'ironie. Dans votre dossier, on a tort de négliger ce genre de détails. C'est très important. Quel crime est-ce qu'elle a commis? Une dépression nerveuse, c'est tout. On l'a envoyée pour qu'elle se repose. Pour le reste de sa vie? Je crois vraiment que votre dossier est très mal tenu. Asseyez-vous, mon cher ami. Non, merci. Dossier numéro 6, chapitre 42, sous-chapitre 6, paragraphe 5. Ajoutez sens de l'humour et de l'ironie très développé. Merci. C'est tout ce qu'il nous faut. Je ne m'en souviens jamais. Un morceau ou deux. C'est dans le dossier? Oui, je le sais bien que ça y est, oui, je le sais. Mais c'est inutile de gaspiller du temps. Depuis quand êtes-vous pressé? Ah oui, oui, jamais de sucre. Peur de prendre du poids à votre âge? Non, encore moins que de devoir tout vous dire. Oh, c'est excellent. J'avoue être heureux que vous soyez ici. Vous êtes un invité parfait. Bien que je refuse de travailler? Vous y viendrez. Ma carrière entière en dépend. Vous y viendrez. Vous rêvez? Est-ce que vous croyez toujours réussir à vous enfuir, numéro 6? Oh, je vais faire encore mieux que ça. Oh. Je m'évaderai, pour commencer. Et après? Et après, je reviendrai. J'éliminerai ce maudit village et tout ce qu'il représente pour toujours. Et vous avec. Ah oui. Sous-chapitre 6, paragraphe 4. Ajoutez, il est atteint en outre d'un complexe de persécution proche de la folie, d'hallucination paranoïaque, d'un désir de vengeance sanguinaire. Rassurez-vous, numéro 6. Nous vous guérirons, je vous le garantis. Ces mauvaises pensées vous quitteront. D'ici quelques semaines, quand vous ferez un cauchemar ou un mauvais rêve, vous viendrez en pleurant me le raconter. En pleurant! Regardez, regardez bien. Quoi? Je tenais à vous présenter votre nouvelle voisine. Je pensais que ça aurait pu vous intéresser. C'est le nouveau numéro 8. Qu'est-ce qui est arrivé à l'autre? Disons qu'il a quitté ces lieux, tout simplement. Vous avez dû le remarquer. Il s'est évadé? Il n'y a pas eu d'enterrement? Ce n'est pas toujours possible. Il faut un cadavre pour ça. Oh, regardez, elle se réveille. C'est toujours intéressant de voir le réveil. C'est passionnant. Vous n'avez pas oublié votre premier jour parmi nous? Dieu merci, je suis dans ma chambre. Et c'est exactement la réplique de sa chambre, bien sûr. Oui, bien sûr. Le numéro 8, je vous prie. Allô? Soyez la bienvenue parmi nous. Vous avez récupéré? Vous ne devriez plus ressentir les fatigues du voyage. Où suis-je? Qui êtes-vous? Vous n'avez aucune raison de vous inquiéter, ma chère. Venez manger avec moi. Le numéro 2. Je suis dans le grand dôme.
Allô? Charmante personne, je dois dire. Allô? J'espère que vous en convenez. Allô? J'espère aussi que vous vous entendrez bien. Attendez un instant, numéro 6. Je propose un marché, un renseignement, et je vous relâche. Pourquoi avez-vous démissionné? Je serai libre, loin du village. Oui, c'est tout ce que nous voulons savoir sur vous. Alors pourquoi hésiter? Si vous insistez pour rester avec nous, alors j'espère que vous essaierez de vous intégrer dans la vie de notre petite communauté. Tenez, le concours qui va avoir lieu, par exemple. Oh, une minute. Ah. Voilà. Il est écrit qu'à l'âge de 15 ans, vous étiez de loin le meilleur de toute la classe en sculpture. Alors, qu'est-ce que vous attendez pour vous inscrire? Une poignée de porte vous intéresserait? N'oubliez pas! Oui, en pleurant. Bonjour à vous tous et à vous toutes. Voici des nouvelles très importantes au sujet de notre grand concours. Votre Conseil des finances s'est réuni pour décider des prix qui seront attribués aux vainqueurs. Il y aura 5 prix suivant les différentes catégories d'âge. Mais l'œuvre considérée comme la meilleure recevra un prix spécial de 2000 unités de travail pour récompenser son auteur. S'il vous plaît, monsieur, Je répète, 2000 unités de travail. est-ce que vous pourriez m'indiquer où est le Grand Dôme? C'est là où se trouve le numéro 2. Oh, mais oui, bien sûr. Traversez le jardin, traversez la rue, montez les marches et vous serez arrivé. Oh, je sais que c'est idiot, mais Quoi? je ne sais pas où nous sommes. Mais au village? Bonjour, c'est vous. Bonjour, c'est vous. Bonjour chez vous. On dirait une sorte de salut. Oui, c'est exact. Voudriez-vous m'y conduire, s'il vous plaît? Jusqu'au Grand Dôme, oui, certainement. Vous traversez le jardin, vous traversez la rue, vous montez les marches et vous y êtes. Il y a des voitures ici? Oui, des taxis. Ils servent au service local. Et où vous emmènent-ils? Ou vous leur indiquez à condition qu'ils vous ramènent chez vous. Service local. Vous voyez pourquoi? Qui sont ces habitants? Pourquoi sont-ils là? Pourquoi y êtes-vous? Voilà. Le Grand Dôme, vous y êtes. Qui est le numéro 2? Qui est le numéro 1? Oh, j'ai peur. À bientôt. Je n'ai rien fait de mal, j'ai simplement voulu démissionner. Je n'ai commis aucune faute. Alors n'en parlez pas. Hein? Bonsoir. Dites. Peut-être une longue entrevue? Oui, Dites-moi. que voulez-vous? Vous prendrez bien un verre. Il faut reconnaître que ce village a un bon côté, rien n'est cher. Si vous voulez acheter une bouteille de whisky traité non alcoolisé, ça vous coûtera 24 unités de travail. Par contre, si vous préférez boire autre chose, comme de la vodka, ça vous en coûtera seulement 16. J'espère qu'il ne faut rien voir dans cette différence. Oui, je préférerais, monsieur... Il n'y a pas de nom ici. Je suis le numéro 6. Et vous, le numéro 8. Je n'aurais jamais osé imaginer ceci. On s'y habitue. Vous verrez. Si je reste, Bien sûr. c'est vous qui le dites, Alors vous avez démissionné. ça ne vous regarde pas. Vous ne voulez rien dire. Le numéro 2 est un homme charmant. Mais, J'espérais que ses assistants le seraient aussi. qui ça, moi? Si on parlait de vous, numéro 8. Je refuse d'être le numéro 8 ou n'importe quel autre. Je m'appelle Nadia Rokovski. Et j'estime avoir été assez questionnée aujourd'hui. Bonsoir. Bonjour chez vous. Puis-je m'asseoir? Alors, où en êtes-vous? Vous êtes bon voisin, j'espère. Il faut distinguer les gens qui acceptent de parler et ceux qui refusent. Autrement dit, il y en a qui peuvent partir de ce village au plus vite et d'autres malheureux qui y restent. Vous faites évidemment partie de ces derniers. Mais vous est-il jamais venu à l'esprit que malgré votre rang, vous êtes vous aussi prisonnier ici? Oh, mon cher ami, bien sûr, je le sais trop bien. J'y ai pensé avant vous. Mais comme j'ai décidé de tout supporter stoïquement quoi qu'il arrive, je ne cherche plus à savoir qui est le numéro 1. Ou quel est le côté qui règne, en fait, sur le village. Il faut pourtant bien que ce soit l'un ou l'autre. Mais plus le temps passe et plus les deux côtés deviennent identiques. Qu'est-ce qui a été créé ici? Une communauté internationale. Un parfait équilibre pour la vie du village.
Quand les deux camps qui s'y trouvent face à face réaliseront qu'ils se regardent dans un miroir, ils verront alors que c'est l'image de l'avenir. Alors la Terre entière sera comme le village. Oui, c'est bien ce que j'espère. Qu'en dites-vous? Je voudrais être le premier habitant sur Mars. Bien, je dois partir. Nous reparlerons de ceci. Allez, au revoir. Nageuse de valeur internationale. Elle va aux Jeux Olympiques. Elle rapporte une médaille dans ses valises. Allô? La salle de contrôle. Est-ce que vous pouvez encore la suivre facilement? Vous voulez dire en transmission télévisée? Oui. Oui, nous la voyons. Nous n'avons pas encore employé les radars. Très bien. Je crois que vous feriez mieux de venir tout de suite. Entendu, je serai là dans un instant. Elle va bientôt sortir du champ. Je vois qu'elle n'a pas perdu son style, n'est-ce pas? Ça suffit, déclenchez l'alerte. Ne la touchez pas, monsieur. Nous allons nous en occuper. Venez tout de suite me rejoindre à l'hôpital, numéro 6. Je pars à l'instant. Ah, numéro 6, c'est gentil d'être revenu si vite. Je crois que je vais avoir besoin de vous. Ah oui? Oui, vous devez connaître le numéro 8 mieux que n'importe qui d'autre ici. Suivez-moi. La voilà. Pourquoi est-ce que vous avez fait ça? Elle ne veut pas dire un mot. Je ne tiens pas à être trop dur avec elle. Elle n'a pas un rang important. Je me demande même pourquoi on me l'a envoyée. Pourquoi avez-vous fait ça? Jusqu'où espériez-vous pouvoir nager? Avez-vous remarqué chez elle une tendance au suicide? Que lui faites-vous? Rien du tout, regardez. Il y a un fort courant électrique alternatif dans le sol. Il dure 4 secondes et il s'arrête les 4 suivantes. Il faut 3 secondes juste pour atteindre la sortie. Si elle estime le temps correctement, il lui sera facile de partir. Où est-ce que vous espériez aller? Je crois qu'elle commence à comprendre. Qu'est-ce que vous pensiez faire? Est-ce que vous aviez un but précis? Qu'est-ce que vous vouliez faire? Si elle a la moindre confiance dans son chronométrage, il n'y a aucun problème. C'est la seule difficulté qu'il y a. Où vouliez-vous aller? Qu'est-ce que vous espériez? Répondez. Quel était le but de votre tentative? Qu'est-ce que vous aviez l'intention de faire? Qu'est-ce que vous espériez? Est-ce que vous avez essayé de vous suicider? C'était un suicide. Un suicide. Qu'est-ce que vous vouliez faire? Que vouliez-vous faire? Que vouliez-vous faire? J'ai l'impression qu'elle va essayer. C'était sans espoir. Ah oui. Sans espoir. Sans espoir. Sans espoir. Sans espoir. Non, arrêtez le courant, vite! Tuez-moi! Tuez-moi! Tuez-moi!
Eh bien, voilà. Il ne nous reste qu'à essayer quelque chose d'autre. Je suis sûr que vous sauriez nous aider. Je trouve tout ceci extrêmement désagréable. Laissez-la. Ça a tout l'air d'être une sérieuse tendance au suicide, mais il faudrait en être sûr. Laissez-la! Est-ce que c'est un ordre numéro 6? Très bien. Je crois que je vais vous étonner. J'accepte votre marché. Si vous la laissez tranquille, j'accepte de collaborer avec vous. Vous? Quoi? C'est ce que vous vouliez. Alors vous pouvez avoir des faiblesses, vous aussi. Pourquoi pas? Et vous dites que vous allez collaborer. Oh, ne criez pas trop victoire. Je ne vous dirai rien du tout. Je vais essayer de m'intégrer aux autres, de m'assagir. Je commencerai par prendre part au grand concours. Si je la laisse s'en aller en votre compagnie, alors vous accepterez de faire quelque chose pour le concours. C'est ça, votre marché. Et j'y perds sûrement. Vous m'étonnerez toujours, numéro 6. Ajoutez au dossier numéro 6, chapitre 42, sous-chapitre 6, paragraphe 5, a toujours tendance à se donner plus d'importance qu'il en a réellement. Ajoutez encore, pense qu'il se sacrifie pour sauver la vie d'autrui. Ça sera tout. Alors? Entendu. Je vous la confie. Au revoir. Bonjour, vous êtes en avance. Bonjour. Laissez-moi faire ça. Vous voulez un œuf ou deux? 2, s'il vous plaît. Vous voulez un 9 ou 2? Voilà. Merci, c'est très gentil à vous. À la vôtre. Je crois que tout se déroule comme prévu. Je vais aller les féliciter. Bonjour à tous les deux. Vous êtes radieuses. Merci. Pas de baignade aujourd'hui, j'espère. Non, nous irons dans les bois. Ce n'est pas sérieux. Je vais travailler pour le concours. J'ai décidé de sculpter une œuvre abstraite. Vous n'utiliserez pas d'outils dangereux pour ça, j'espère. Vous connaissez le règlement sur les haches, les scies et autres outils de ce genre. Il pourrait tomber entre de mauvaises mains. Oh non, non, l'art abstrait, voyez-vous, a un aspect primitif, je crois. Je fabriquerai mes outils. Vous choisissez la difficulté. Alors vous essayez de jouer à l'homme de caverne, n'est-ce pas, numéro 6? Je pense même réinventer le feu. Ils nous voient, mais ils ne nous entendent pas. Vous pouvez parler sans crainte. Vraiment? Vous croyez que je suis avec eux? Je ne sais pas. Est-ce qu'on vous a envoyé ici parce que vous avez découvert où se trouvait le village? Qui vous a dit ça? Alors vous savez où il se trouve? Tout ce que je sais, c'est qu'on ne peut pas s'en évader. Pas même par la mer? Vous avez pourtant essayé? J'ai été stupide. Je ne pouvais pas nager aussi loin. Que voulez-vous dire? Pour aller où? C'est inutile. Vraiment? C'est dommage. Si vous vouliez me dire où nous nous trouvons, je pourrais calculer combien de temps il faudrait pour s'en aller d'ici. Comment? Par la mer. Où allez-vous? Je vais réfléchir. Suivez le chemin. Alors, ça avance? Ah, qu'est-ce que c'est? Attendez, ce n'est pas fini. Ça ne prendra un sens qu'une fois assemblé. Il y aura 3 pièces. Il vous reste seulement 2 semaines pour tout finir. J'aurais terminé. Une hache, des ciseaux en silex,
L'usage de ces outils aussi est interdit par nos lois, vous le savez. Je vous l'avais rappelé. Oui, je le sais bien. Mais je suis sûr que vous accepterez de n'avoir rien vu de tel ici, n'est-ce pas? Mon cher numéro 6, c'est avec joie que je vous rendrai ce service. Je suis tellement heureux de vous voir ainsi vous occuper. Voulez-vous profiter de ma voiture? Non, non, merci. Je vais rester tant qu'il fera jour pour essayer de m'avancer. Bien. Bien. Je vous verrai au village. C'est ça. Bonjour chez vous. Plus très longtemps. Bonsoir à tous et à toutes. Il est bientôt l'heure d'éteindre les lumières et de vous coucher. Il vous reste seulement 15 minutes à partir de maintenant. Nous allons passer ces quelques minutes en écoutant de la musique douce. Est-ce que vous croyez qu'on nous écoute? Parlez à voix basse. Dites-moi. Plus que 5 minutes avant l'extinction des lumières. 5 minutes. Et voilà le langage de l'amour. Je sais effectivement où se trouve le village. Comment avez-vous fait? Je travaillais pour le gouvernement. Quel gouvernement? Ça n'a pas d'importance, mais j'ai vu un dossier sur le village. Par hasard et seulement quelques secondes. Est-ce que vous aviez accès à d'autres renseignements secrets? Oui. Où est-ce que nous sommes, Nadia? En Lituanie. Extinction des lumières dans 1 minute. En Lituanie? C'est ce que je pensais. Ça me fera donc passer le long des côtes de l'Allemagne, du Danemark. C'est-à-dire, il me faudra des semaines de voyage. Non. Pourquoi? J'ai des amis plus près à Danzig. Est-ce que vous m'emmèneriez avec vous? Je serai en sécurité. Je suis dans l'incapacité de répondre à cette dernière question. Pour aucun de nous. Qu'allez-vous faire? Oh, je vous donne ma parole que je veillerai sur vous, ou bien qu'elle ne vaille pas grand-chose. Il ne nous faudra que quelques heures. Quoi? Oui, c'est le temps qu'il faut pour atteindre la frontière polonaise. Plus loin, sur la côte, il y a un petit village, Braniewo. C'est un port de pêche. J'y ai des amis. Je les connais bien. Ils nous aideront. J'ai un contact là-bas. Il fera tout ce qu'il pourra si nous y arrivons. Est-ce que c'était là-bas que vous travailliez? Savez-vous de quoi je rêve maintenant? Entendre sonner les cloches de Big Ben, la célèbre horloge de Londres. Oui, Big Ben. Je vais vous appeler comme ça pour que ça nous porte bonheur. Bonne nuit, Nadia. Bonsoir, Big Ben. Big Ben. Tous les deux. Voulez-vous m'excuser 1 minute, numéro 8? Merci. Numéro 6, j'arrive de la salle d'exposition. Pardon? Les juges du comité sont très intrigués par votre œuvre abstraite, mais ils ne la comprennent pas. Voulez-vous venir leur dire 2 mots? Oui, oui, bien sûr, avec plaisir. Ne me lâchez pas. Venez avec nous. Ce concours est d'un niveau très élevé, vous ne trouvez pas? Et des sujets très originaux. Ah, le général, c'est excellent. J'ai vu votre travail, numéro 6, ça ne me plaît pas et je pense ce que je dis. Je suis désolé qu'il vous déplaise. C'est là votre jeu d'échecs? Oui, ça ne vaut rien, rien du tout. Oh, il est très joli. Ah, vous trouvez? Je suis surtout content du roi, c'est mon préféré. Ah, le roi, ah oui. Oui, il est vraiment très bien. D'une classe folle. Et je tenais à vous dire que je suis heureux de vous voir ainsi pendant que j'y pense. Merci, merci beaucoup. Ah, le voilà. Allez, venez ici et expliquez-vous. Puis-je vous être utile? Nous ne sommes pas sûrs d'avoir compris. Il n'y a rien à comprendre. Bravo. C'est une réponse très claire. Parfaite. Oh non, non, je ne dois pas vous influencer. C'est à vous de décerner les prix. Ce qui m'intrigue beaucoup, numéro 6, c'est le fait que vous ayez donné un nom à votre évasion. Regardez. Cette pièce, à vos yeux, que représente-t-elle? Une porte d'église. Vous êtes très fort. Je crois que je vois ce que vous avez ressenti. Bien. Attention maintenant. Vous voyez cette partie ici. Vous me suivez toujours. Elle est encore plus abstraite, vous l'avez remarqué. Et elle voudrait exprimer la liberté ou une barrière. Ça dépend comment vous la regardez. La barrière se lève et alors vous êtes libre de vous en aller. Loin d'ici, où vous en avez envie. Et tout ça, évidemment, la nuit.
C'est un monument dédié aux hautes aspirations de l'humanité, le savoir et la liberté. Vous avez compris? Et à quoi sert cette pièce? À rien. Votre œuvre est splendide. J'avoue avoir été étonnée pendant quelques moments. Il y a encore quelque chose que je voudrais vous demander. Oui. C'est où se trouve le numéro 2? Un peu de silence. Nous allons donner le prix spécial accordé à la catégorie des concurrents âgés de plus de 60 ans. Il a été attribué à la magnifique tapisserie faite par le numéro 38. Mes félicitations, 38. Et maintenant, nous allons savoir à qui le prix d'entre les prix va être attribué. Avec, je vous le rappelle, ces 2000 unités de travail qui récompenseront l'œuvre jugée la meilleure de toutes. Le présent comité a décidé de le décerner au numéro 6. Un discours, mon cher ami. Pardon? Oui, j'avoue être très ému. Je remercie toute l'assistance. Et mon œuvre ne méritait pas un tel honneur. Il parle comme un vrai artiste. Mais c'est vrai, je suis un artiste. C'est pourquoi je suis très touché par cette récompense. Je ressens néanmoins l'impression qu'elle aurait dû être décernée non pas à moi, mais à quelqu'un d'autre, dont le travail et la conduite dans ce village sont pour nous tous un exemple. Le numéro 38. Oh! Et ce n'est pas que je veuille discuter la décision rendue par le comité, mais cependant, je souhaiterais, sans plus tarder, que cette récompense de 2000 unités de travail me serve à payer l'œuvre du numéro 38 que je tiens à acheter et à voir accrochée dans mon salon. C'est tout. Merci. Bravo, bravo. Je vous félicite. Vous le méritez bien. Merci. Voilà pour votre tapisserie. Je crois que ce grand concours a été un succès total pour tous ses organisateurs. Allons, merci et merci beaucoup. Encore bravo. Bonjour à tous et à toutes. Nous avons encore droit à une magnifique journée. Réveillez-vous et levez-vous. D'abord, parlons du temps qu'il fera sur le village. Le temps sera chaud et ensoleillé, malgré un léger vent frais. C'est encore loin? Nous nous approchons. Si votre description est exacte, c'est juste dans la prochaine crique. Allô, numéro 2. Allô, numéro 2. Là, ils vont sortir du champ. Ça commence à faire loin. Prévenez le poste 50 de leur arrivée et déclenchez l'alerte orange. Alerte orange. Alerte orange. C'est là-bas. Vous voyez la grotte?
ballon a tourné et nous éloigne de la côte. Oh, regardez! Il faut plonger. Vite, on va nager. Je suis là. Tu as vu, j'ai tiré sur le ballon et ça ne l'a pas empêché de vous poursuivre. Oui, je sais. Est-ce que vous avez un crayon et un papier? Tu peux lui donner, c'est un ami. Nous ne devons pas perdre une minute, Karel. Allons-nous-en. Oui, tu as raison. Vite. Est-ce que votre ami voudrait transmettre un message à Londres immédiatement? Tu le C'est très feras dès que urgent. nous serons en route. Envoyez-le sans essayer de comprendre. Il est rédigé en un code secret. Je leur annonce que je me suis évadé. N'oublie pas, hein. Bien sûr. Quelle route allons-nous suivre? Tu entends, Karel? Oui, c'est très simple. D'abord, vous irez en bateau jusqu'à Danzig. Une fois là-bas, vous irez en avion jusqu'à Copenhague. Et si tout se passe bien, vous prendrez encore un avion jusqu'à Londres. Allez, maintenant, dépêchez-vous. Attendez, il nous faut une montre. Karel, donne-nous la tienne. Et la mienne n'était pas étanche. Alors je vous la laisse en gage, c'est d'accord? D'accord. Je te la renverrai. Merci. Allez, vite. Partons. Big Ben. Hein? Oh, je voulais simplement entendre votre voix. Bientôt les carillons. Nous les entendrons, si je calcule bien, à peu près 12 heures à partir de maintenant. Oh, Big Ben, Hein? Oui? je vais être malade. Courage. Tenez bon, il reste seulement 3 heures de bateau. Big Ben, Ouais. avez-vous une femme à Londres? Non. Taisez-vous maintenant. Big Ben, Ouais. je me sens mieux. Très bien, c'est merveilleux. Magnifique. Bonsoir. Ici Fotheringay, oui? Oui, j'ai reçu une copie de ce soi-disant message. À quelle heure, dites-vous? D'accord. Oui, j'ai hâte de le revoir. Bien sûr. Si je ne me suis pas trompé dans mes estimations, nous venons de quitter Copenhague. C'est-à-dire qu'il resterait seulement, un peu moins d'une heure et demie. Big Ben, Ouais. où est-ce que nous allons aboutir en Angleterre? Alors, j'en sais rien. Si le message que je leur ai écrit a été envoyé correctement par votre ami, nous finirons logiquement par aboutir dans un vieux bureau que je connais très bien, à Londres. Big Ben, Ouais. est-ce que vous êtes fiancé? Ou est-ce qu'il y a une femme qui vous attend? Laissez-moi dormir. Attention, c'est le ciel lourd. Avec de pied. Venez de ce côté-là, vous devenez nous. Attention, doucement. Là, il y a une étiquette marquée fragile. Allez. Ah, bonsoir, colonel. Bonsoir, Fotheringay. Eh bien, vous voyez, tout s'est déroulé comme nous l'avions prévu. Notre ami sera là dans une minute. Allez, ouvrez la caisse.
colonel. Ça va? Oui. Oh, Fosseringuet. Bonjour, mon vieux. Je vous présente ma voisine, Nadia Rokovski. Comment allez-vous, Nadia? Bon, eh bien, peut-être devriez-vous nous laisser, mon vieux. Oui, et bien alors je viendrai tout à l'heure, j'espère. D'accord, tout à l'heure. Est-ce que c'est Londres? Chut. Alors, C'est Londres. Peut-être aimeriez-vous prendre un bain, ma chère. Ah, Peters. Allez-y, suivez-le. À tout à l'heure. Bien. L'enfant prodigue est de retour. Je ne vois de vos gras nulle part. Vous en espériez un? Non. Dites-moi, qui est-elle? Nadia Rokovski. Oui, alors? Ce n'est pas en me disant le nom d'une femme que vous ramenez que vous m'en apprenez beaucoup. Je vois que vous n'avez pas changé. Elle était prisonnière là-bas, elle aussi. Dans ce village. Dans quel village? On l'appelait alors le numéro 8. Vous ne connaissez pas le village? C'est moi qui pose des questions ici, mon vieux. Le numéro 2 disait ça lui aussi. Le numéro 2? Il commandait le village. Quel village? Ah oui, c'est vrai, je crois que tout le monde le connaît. Le village est une prison d'une espèce particulière où on rassemble pêle-mêle des gens qui ont démissionné alors qu'ils avaient des emplois dont on parle peu, d'autres qu'on a enlevés. Et il y a en plus de grands savants, des spécialistes dont les connaissances sont d'une valeur incalculable pour l'un ou pour l'autre des deux côtés. Vous êtes sûr que vous ne le connaissez pas? Où se trouve ce village? En Lituanie, sur la Baltique. Pas loin de la frontière polonaise. Comment savez-vous? C'est Nadia qui me l'a dit. Où l'a-t-elle appris? Elle travaillait pour son gouvernement, elle l'a vu dans un dossier secret. Oui, comment devenir un espion ainsi le sont? J'ai risqué ma vie et la sienne en essayant de quitter pour toujours ce maudit village, parce que je croyais que ce serait différent ici. Je veux le savoir, est-ce que c'est différent? Mon cher ami, j'espère que vous me pardonnerez. Vous avez fait un long voyage et vous êtes fatigué. Ah, je suis sûr que vous accepterez un verre. Un whisky? 24 unités de travail. Pardon? C'est ce que ça coûtait au village. Ah oui, le village. Vous en avez entendu parler? Ce que je sais, pour l'instant, c'est que vous aviez un poste qui vous donnait accès à la plupart des dossiers de notre service, que vous l'avez quitté sans donner de raison et que vous avez disparu. On m'avait enlevé. C'est étrange, mais admettons. Et ensuite, je ne sais après combien de mois, alors que nous avions perdu votre trace, nous recevons un message codé. Et vous ressurgissez soudain à la surface. Vous croyez que je vous ai trahi? Vous voulez reprendre votre travail, je suppose? Non. Non, parce que j'ai déjoué votre petite ruse. Niez-le donc. On a déjà essayé plusieurs fois de nous faire ce coup-là. Bien. Que voulez-vous que je fasse? Oh, beaucoup de choses. Mais nous allons procéder par ordre, voulez-vous? Pourquoi est-ce que vous avez démissionné? C'était une question de conscience. Ah, écoutez-moi attentivement. Vous croyez que vous êtes en sécurité à Londres? Si ces gens ont réussi à vous enlever aussi facilement, ils pourront aussi vous tuer. Je serais très étonné que vous soyez encore vivant 24 heures après avoir quitté ce bureau, si vous n'avez pas notre protection. Vous la voulez? Pour elle aussi. Si vous acceptez de tout nous dire, oui. Vous me garantissez que cette femme obtiendra l'asile politique? Oh, ça va dépendre. Ça ne dépendra de rien du tout, vous le garantissez? Entendu, à condition que vous remplissiez votre part du marché. D'accord. Bien. Pourquoi avez-vous démissionné? Je vais vous le dire. Parce que, il y a déjà de très longs mois, j'ai... Une minute. Il est 8 heures. C'est exact. Il se fait tard et il y a d'autres questions. Alors, pourquoi avez-vous démissionné? Big Ben indique 8 heures. Ma montre aussi. Et alors? Elle m'a été échangée contre la mienne par un ami de Nadia. J'ai pris la sienne parce que je voulais vérifier le temps que nous mettrions entre le départ de ces différents pays jusqu'ici à notre arrivée à Londres. Vous vous compliquez la vie pour rien. Vraiment? Alors voudriez-vous me faire comprendre quel phénomène permet à la montre de cet homme d'indiquer la même heure qu'à Londres à quelques secondes près, quand on sait qu'il y a 1 heure de différence? Peut-être qu'elle retarde. Ça m'étonnerait.
Bien essayé, Fausse-Raminier. Je crois que vous devriez rentrer à Londres avant d'avoir à répondre à des questions gênantes. Et que faut-il que je fasse maintenant? Le colonel vous donnera ses ordres quand il sera de retour. À bientôt. Bonjour, habitants du village. Votre conseil municipal est Bonjour chez vous. Bonjour. Qui va organiser un nouveau concours passionnant. Le nouveau sujet qui vous sera proposé est la mer, moyen d'évasion. Dossier numéro 6. Chapitre 43. Sous-chapitre 1. Paragraphe 1. Plus fort qu'on le prévoyait. Vous aviez raison, numéro 2. Je le savais. Rassurez-vous, c'était une bonne idée et vous avez fait de votre mieux. Je le dirai dans mon rapport.